bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo. Et aujourd'hui, c'est un petit démarrage d'une extension, Le Seigneur des Anneaux. Pourquoi celle-là? Parce que on peut dire, si ceux qui connaissent Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, il y a beaucoup d'extensions. Mais celle-ci, c'est la toute dernière arrivée ici au Québec. C'est le Havre Gris. Elle est particulière, celle-ci. Et je crois que très plaisante. J'ai bien hâte d'y jouer. Il y a des bateaux. Des bateaux et des pas des mercenaires, mais des... Comment est-ce qu'on les appelle? Les bon Dieu, les flibustiers, les pirates, en tout cas. Des corsaires. Bon, merci beaucoup. Donc, j'ai bien hâte d'y jouer. C'est un jeu fait par, édité par Fantasy Flight, édité par Edge en français. Et ça prend la boîte de base, bien sûr, pour y jouer. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, comment ça fonctionne, il y a des cycles. Alors là, je vais vous montrer un petit peu le tableau, la feuille. Vous pouvez voir, là, ça marche par cycle. Tout ce qui est des petites étoiles, c'est ce que moi je possède, ok? L'étoile rouge, c'est la boîte de base. Donc, ça vous prend absolument ça pour jouer à tous les jeux, les extensions. Parce que, il y a des cartes, des roues et des attachements, tout ça, de base, qui sont fournis dans cette boîte-là. Et puis, il y a aussi les jetons, ressources, tout ça, OK? Donc, ça vous prend la boîte de base. Ensuite de ça, comme vous pouvez voir aussi, j'ai les 6 mini-extensions pour le cycle 1. Donc, le cycle 1, je l'ai au complet. Donc, le cycle 1, des mini-extensions, c'est la boîte de base contient 3 scénarios. Et les mini-extensions contiennent un scénario. Ben, pour jouer à ce scénario-là, ça prend la boîte de base en partant, OK? Si on va dans le cycle 2, cycle 2, j'ai 3 extensions, petites extensions. Donc, c'est 3 scénarios qui se rajoutent. Mais je ne peux pas jouer à ces scénarios-là, car la première extension, qui est une extension un peu plus grosse comme celle que je vais vous présenter, c'est le début du cycle 2, un Khazad Dûm. Elle, c'est la boîte de base de cycle 2. Et ainsi de suite, cycle 3, il y a une boîte de base. Et ensuite, pour les 6 petites extensions, ça nous prend cette boîte de base-là pour jouer au scénario. Et là, le Havre Gris, que je vous remonte immédiatement, c'est la première grosse extension. Pas comme une boîte de base, mais un petit peu plus gros que les mini-extensions. Contient toutes ces boîtes-là contiennent 3 scénarios. Et les mini-boîtes, un scénario. Donc, par la suite, lorsque j'aurai les mini-boîtes, parce qu'ils vont sortir 6 mini-extensions, et chacune de ces mini-extensions-là que je vais acheter, je vais pouvoir les jouer quand j'ai déjà le premier extension, le plus gros. Je reviens sur la feuille. Si vous regardez plus bas, les flèches, les étoiles vertes, ce sont des boîtes de la même grosseur que celle que je vous montre. Sauf qu'il n'y a pas de mini-extension pour cette série-là. Les 5 que vous voyez là, de la saga Le Seigneur des Anneaux, puis de l'autre côté, la saga Le Hobbit, ce sont une campagne. C'est le Hobbit, il y a 2 boîtes seulement. C'est une campagne. C'est-à-dire que les scénarios vont se suivre. Et lorsque vous aurez des récompenses, ces récompenses-là, ils vont vous accompagner dans le scénario suivant. Ce n'est pas comme dans les autres cycles. Il n'y a pas de récompenses qui vous suivent tout au long de vos scénarios. Seulement dans la campagne du Seigneur des Anneaux, le Hobbit, et le saga du Seigneur des Anneaux, où vous voyez les 5
étoile verte. Il me manque, qui n'est pas encore apparu, qui reste à apparaître, la 6e extension pour compléter ce cycle-là la saga du Seigneur des Anneaux. Je vais pouvoir faire toute la campagne, que 3 scénarios par boîte, donc ça fait beaucoup. Alors on revient ici à ma boîte ici, le Havre Gris. Comme je dis, c'est extrêmement intéressant. Ils sont allés complètement ailleurs, différemment des autres cycles. Alors on ouvre cette petite boîte. Je ne sais pas si vous l'avez bien compris. En tout cas, ceux qui connaissent le jeu, ils vont comprendre ce que je veux dire. Ceux qui ne connaissent pas le jeu, peut-être un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est très, très, très plaisant à jouer. Je vais sûrement vous faire quelques parties parce que c'est mon jeu préféré. Premièrement, Le Seigneur des Anneaux, c'est ma série de films préférée. Donc, je suis déjà vendu au thème. Et le jeu est vraiment magnifique. Les cartes sont splendides. Il y a un petit livret de règles pour nous apprendre la nouvelle mécanique de jeu. Parce que c'est ça, il y a une nouvelle petite mécanique de jeu pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec les bateaux. Il y a 3 paquets de cartes. Dans chacune de ces extensions-là, il y a 3 paquets de cartes. Et dans le des mini-extensions, il y a seulement un paquet de cartes. Alors, je vais ouvrir ça. Malheureusement, Edge ne fait pas de petits choses qu'on peut déchirer puis ouvrir facilement. Quand j'utilise une extension, puis il y a quelqu'un, une exacto, et il y a quelqu'un qui me disait, peut-être un commentaire l'autre jour sur une de mes vidéos, hey, Dan, Solo, t'as pas peur de briser tes cartes, que oui, c'est dangereux, mais comme je dirais, ne faites pas ça à la maison, je suis un professionnel. Donc, blague à part, faut faire attention, mais faut être délicat. Alors, c'est les cartes du jeu. Ici, c'est pour savoir, dans le jeu, pour tenir le cap. Le bateau, il doit tenir le cap. Alors, sur une mécanique, on tourne la rose des vents ici pour je sais pas si on appelle ça le rose des vents, là. Mais on voit le soleil, les éclairs, la pluie, les nuages ensoleillés. Donc, il faut tenir le cap. Quand le bateau ne tient pas le cap, on a des pénalités. Il faut absolument tenir le cap si possible. Alors, c'est des cartes des cartes de rencontre. Ici, on a les scénarios. Il y a un des scénarios. Et les cartes, écoutez, un autre scénario aussi. Et voilà les corsaires. Pirate 13. 13 ou rusé? Ah, rusé, mon Dieu. Ok, rusé. Ah, c'est magnifique carte, tu veux. Je vais vous dire, celui qui fait les dessins, là, c'est franchement, là, très réussi. C'est pour ça que le jeu prend des bateaux. Voilà les bateaux. Le chasse-rêve. L'étoile de l'aube. Darel Lenia. Aile d'argent. Ouais. Regardez par contre les dessins. Vraiment splendide, splendide. Alors ceux qui connaissent pas le jeu, là, écoutez. C'est un jeu solo qui peut se jouer à 2. Maximum 2 joueurs. Mais solo, c'est quelque chose de très 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 fun à jouer. Donc moi, c'est un jeu que je vous dis là, que je vous conseille
fortement. Sauf que c'est sûr que, comme tout, on va faire attention, comme tout jeu de, 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 de ce genre, ça coûte cher. Parce qu'il faut acheter des extensions. Vous avez vu, là, le nombre d'extensions que j'ai? Alors oui, si on veut améliorer nos decks, avoir des cartes, que du bon sens, il faut acheter des paquets de cartes. C'est sûr. Mais, moi je pense que c'est un très bon investissement. Parce que c'est un jeu qui est vraiment très agréable. Puis, même si les scénarios, vous les avez joués, vous pouvez les refaire en changeant vos decks. Vous avez tellement de cartes que vous pouvez refaire vos scénarios en changeant vos héros, vos cartes d'attachement dans votre deck, pour essayer de battre les scénarios, les monstres avec d'autres héros, d'autres. Il y en a. Ok, il y a des cartes, il y en a beaucoup. Comme on peut se faire un deck avec seulement des dés, avec Aragorn. Bon, ici, c'est les cartes de deck. Ici, on a un héros. Un deuxième héros. Donc, c'est ça les cartes. Ça, c'est les cartes de base. Lorsqu'on joue, on dispose sur la table des alliés, des événements, des attachements. Alors, c'est avec ça qu'on constitue notre deck. Puis ça fait toujours référence, bien sûr, au film. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Je ne vous ai pas présenté tous les autres decks, les autres extensions que j'avais eues avant, mais parce que celle-ci était spéciale, qui était très attendue de ma part et probablement aussi par beaucoup d'autres amateurs, qu'elle va se vendre rapidement. Ceux qui sont amateurs comme moi, elle va disparaître beaucoup des magasins. Donc, si vous avez ce jeu et que vous voulez avoir une excellente extension, c'est le temps d'y aller parce qu'elle vient tout juste d'arriver ici au Québec à magasin. Et si ailleurs vous ne l'avez pas, attendez parce que ça vaut la peine. Alors, je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi. Et surveillez très prochainement. Je vais vous faire des parties de démonstration du Seigneur des Anneaux et probablement avec cette extension-là. Alors, merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.